26. La Bible dit ceci. La Bible éternelle, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu donc décide ici de faire l'homme, mais l'homme qui est fait, il est fait à l'image de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu, avec des attributs et un champ d'action. Cet homme est fait à l'image. Donc à l'origine, Dieu crée l'homme, il va doter cet homme des fonctions. Cet homme va être fait à son image. Ça veut dire, en réalité, cet homme était la représentation visible de Dieu. Parce qu'il était toute la ressemblance de Dieu et l'image. Alléluia. Amen. Ça veut dire, l'homme représenté et incarné sur terre Dieu. Il y avait donc pas un autre être au milieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Raison pour laquelle Dieu pouvait descendre et parler avec l'homme régulièrement chaque soir. Parce qu'il était son image. Il est fait à l'image de Dieu. C'était une copie conforme donc de Dieu. L'homme qui est fait à l'image, selon le dessein de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour cet homme. Dieu a un dessein pour cet homme. Et l'homme doit fonctionner avec ce pouvoir que Dieu l'offre, que Dieu le confère un pouvoir. Et donc il fonctionne comme un Dieu. Qui doit dominer, qui doit assujettir, et toutes ces choses. Mais voyons-vous, depuis l'origine, le diable est astucieux. Le diable est très rusé. Le chapitre 3 nous dit, le diable se rapproche de la femme avec une question piège. Et vous savez, il y a des questions qui sont des questions pièges. J'ai pour habitude de dire, l'échec commence quand la femme accepte d'établir la conversation avec le diable, avec le serpent. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines situations où quand vous établissez le pont, à la fin on vous fait persuader, même quand vous n'aviez pas au départ les convictions. Mais puisque le pont, le contact est établi, le dialogue est établi, et donc la porte était ce contact qu'elle accepte. Le diable vient avec la ruse. Le serpent vient en posant une question. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, quand vous avez devant vous quelqu'un qui est rusé, quand vous avez devant vous le diable, chaque question que le diable vous pose aboutit à un plan qu'il a déjà élaboré. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? La femme dit, la femme répond, non, mais Dieu a dit, si nous mangeons de l'arbre. Donc elle rentre dans la conversation. Au lieu de boucher ses oreilles, au lieu de refuser, elle rentre dans la conversation, elle accepte le dialogue. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen.
Même dans votre vie, vous voyez des situations que vous pouvez arriver juste parce que vous avez voulu être curieux d'écouter ce qu'il ne fallait pas écouter. Et puis finalement, ça touche à votre foi. Finalement, ça vous affaiblit. Parce que non, en fait, j'ai seulement écouté. Je passais et j'étais curieux. Je passais, j'étais des passages. J'ai juste entendu, je voulais écouter. Amen. Amen. On ne donne pas son oreille à n'importe quoi, à n'importe qui. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont fait sombrer, qui ont détruit leur destinée, pas parce qu'ils ont fait certaines choses, simplement parce qu'ils ont écouté des choses qu'il ne fallait pas écouter. J'ai vu des gens dans la foi qui ont traversé, qui ont été endoctrinés, envoûtés, juste parce qu'ils ont écouté des choses qu'il ne fallait pas. Parce qu'ils ont écouté de fausses doctrines, de faux enseignements. Parce qu'ils ont écouté. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, parce qu'ils sont venus pour me parler, pour m'enseigner, pour faire un débat. On ne débat pas sur tous les thèmes. Amen. Oui, on ne débat pas sur tous les thèmes. Parce que vous pouvez débattre avec quelqu'un, lui, il a ce qu'on appelle la connaissance obscure. Et si vous n'avez pas un esprit fort, il peut vous persuader. Vous savez, il y a des gens qui ont l'art de parler, qui peuvent vous convaincre du faux. Alors, il vous fait croire que le faux est vrai, mais c'est le faux. Mais la manière dont il vous présente ce faux, vous êtes convaincu que ce faux est vrai. En fait, hier, vous ne croyez pas que ça pouvait être vrai. Mais la manière qu'il vous présente ce faux, vous finissez par accepter l'idée que le faux est vrai. Parce que vous savez accepter d'écouter. Vous avez accordé votre attention aux choses fausses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme répond. Le diable continue, poursuit. Non! Tu n'as pas bien, en fait tu as compris, mais Dieu vous a piégé. En fait, c'est que le diable veut dire à la femme, ce que Dieu est jaloux. Ce que le diable serpent veut dire à la femme, ce que Dieu est jaloux de vous, parce qu'il sait que le jour que vous en mangerez, il sait que le jour que vous en mangerez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme de Dieu. Quel mensonge! Attends, comment vous pouvez devenir comme alors que vous l'êtes déjà? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment est-ce que vous pouvez devenir comme alors que vous l'êtes déjà? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle ruse! Le diable vient avec la ruse. Que Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Mais comment peut-on devenir comme lui? Alors que lui, en créant l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Je ne vais pas laisser pour le bébé. Ce bébé trop de gloire. Amen. Bébé miracle. Amen. On va acclamer le Seigneur. Vous voyez la ruse de l'ennemi. Dieu le met en réalité. Chaque fabricant, chaque propriété intellectuelle, chaque fabricant, quand il fabrique un produit,
il prend le soin de mettre à l'intérieur ou quelque part la notice, le mot d'emploi, le mot d'usage. Et Dieu, quand il crée l'homme, l'homme a la notice, a le mot d'emploi. Le mot d'emploi de l'homme, c'est que l'homme est appelé à dominer. Mais pour ça, les composants de l'homme, c'est qu'il est fait selon l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Chaque fois, quand vous dites ce qu'on appelle les composants du produit. Amen. Et l'homme, il est fait selon l'image. Et le diable vient mettre en doute cette image que l'homme a déjà. Il est l'image de Dieu. Mais le diable vient mettre en doute. Et vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui vient avec la ruse et l'astuce pour mettre votre identité en cause que le diable. Amen. Raison pour laquelle il vient, Jésus dans son jeûne de 40 jours, il vient avec le même ruse. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Il est rusé. C'est pourquoi Genèse 3 dit le serpent était le plus rusé de tout. Il est rusé. Il dit si tu es. Mais Jésus ne peut même pas l'obéir parce qu'il connaissait ce qu'il est. Écoutez, vous êtes le fils de votre père. Le jour de votre naissance, votre père et votre mère, vous portez son sang, vous portez son nom, vous portez tout, vous l'êtes, vous grandissez, vous évoluez. On vous appelle monsieur X, vous portez le nom de vos parents. Et puis un jour, quelqu'un vient dire, tu penses vraiment que tu es le fils de ton père? Amen. Il vient jeter un grain en vous de confusion. Est-ce que vous comprenez? Il vient dire, tu penses, quand tu regardes toi-même, regarde, tu es sûr vraiment que tu es le fils de ton père. Et si tu n'as pas un esprit fort, tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Je comprends pourquoi mon père me gronde souvent. Tu commences à réfléchir. Que je comprends pourquoi il prend plus la part de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Tu commences à penser, même quand tu ne crois pas encore entièrement à ce qui a été dit, mais le rusé a jeté un grain qui sème le doute en toi. Vous comprenez ça? Qui sème le doute. Et tu commences à lui. Finalement, j'ai l'impression quand même qu'il y a. J'ai connu une dame comme ça qui est allée voir sa mère parce que quelqu'un a mis le doute dans son esprit. Et une dame de près de 40, au-delà de 40 ans, qui va voir sa mère, une maman, pour dire à sa mère, il faut que tu m'expliques qui est mon père. Alors la mère ne comprenait absolument rien. Je t'ai mis au monde, tu es ma première fille. L'âge que tu as. Et tes frères. Qu'est-ce qui se passe pour que tu viennes me poser une telle question? Elle dit non, il y a trop de doutes. Il faut que tu me dises la vérité, qui est mon père. Alléluia. Alléluia. Le diable est rusé. Pourquoi le diable vient s'aimer le doute? Parce qu'en réalité, le diable vise une chose. Il veut te faire sortir. De ta tête, de ton esprit, une vérité. Et te pousser à douter. Et cette vérité, c'est qu'en réalité, toi, tu es un enfant ici. Tu es un enfant de Dieu. Ton identité se trouve en lui, en Christ. Parce que voyez-vous, aucun ange à qui Dieu a parlé en disant tu es mon fils. Dieu a créé les anges mais ne les a jamais appelés fils. Amen. Ah, est-ce que vous me suivez? Amen. Les anges, Dieu les a créés. Mais Dieu ne les a pas créés
ouvre. Prophète ouvre. Je vais vous dire quelque chose de vrai, une vérité fondamentale. Dis prophète ouvre. Prophète ouvre. Je vous dis ceci. Les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Les anges n'ont pas le Saint-Esprit et ils n'ont aucun droit de le recevoir. Amen. Je dis les anges n'ont pas le Saint-Esprit et ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire, c'est pas légal. Ils ne peuvent pas le recevoir, le Saint-Esprit. Amen. Mais les anges opèrent avec des pouvoirs. Que Dieu les confère des pouvoirs d'agir. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or, la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est le sceau de notre identité. Le Saint-Esprit de Dieu. Si un ange a le Saint-Esprit, il sera appelé fils de Dieu. Mais les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes faits à l'image, sauvés par Christ, qui reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont appelés fils de Dieu. D'ailleurs, Hébreu explique le psaume, il dit, aucun des anges, il n'a jamais dit, aucun ange il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hein? Dieu a le plaisir de dire tu es mon fils à moi, pas aux anges. Jusque-là, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de te dire, tu as plus de pouvoir qu'un ange. Tu ne m'as pas compris. Les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ce sont mes serviteurs. Les anges, ce sont mes serviteurs. Quand je marche, ce sont eux qui veillent à ma sécurité. Un serviteur ne peut pas être plus puissant que toi qui le sert. Quand je marche, c'est lui qui me sécurise. Ce sont mes agents de sécurité. Quand je dors, ils sont là pour veiller. Ce sont les agents de sécurité. Quand un général dort, on envoie, il a des gardes du corps. Et ils abandonnent leur maison. Ils ne dorment pas, ils veillent sur l'autorité. Il est le chef, il veille sur lui. Mais ils ne dorment pas. Je suis en train de dire, les anges ne sont pas plus forts, plus puissants que vous. Vos statuts, le ciel vous confère un statut plus puissant qu'un ange. Et il ne peut pas vous réduire à un ange. Aujourd'hui, les gens vénèrent des anges. Je pense que les anges sont super. C'est un enseignement erroné. Amen. Ceux qui le disent ne lisent pas la même ou ils lisent mal la Bible. Amen. Ils lisent mal la Bible. Quelqu'un me suit? Amen. Ils lisent mal la Bible. Les anges n'ont que des pouvoirs que le ciel Dieu les a conférés en vue de sécuriser, d'agir. D'ailleurs, un jour, Jean d'Apocalypse a voulu faire une erreur d'adorer un ange. Et l'ange dit, aïe, ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Tu me mets en difficulté si tu le fais. Car je suis ton serviteur. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Dis à ton voisin, les anges sont à notre service. Les anges sont à notre service. Dis à ton voisin, les anges sont à notre service. Les anges sont à notre service. On ne vient pas te mystifier les histoires des anges. Ce sont tes serviteurs. Quel que soit leur rang, ils sont au service. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand un roi est sécurisé, il met au service des princes la sécurité et le service qui bénéficie. Oh, je parle à un fils de Dieu. Amen. Je suis en train de parler à un fils de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, ton Père est roi. Amen. Ton Père est grand. Amen. Ton Père est puissant. C'est normal que tu aies la sécurité avec toi. C'est normal que tu aies des agents autour. C'est normal